Les mental breakdown, je connais. La dépression, je connais. L'anxiété, je connais. Le trouble anxieux généralisé, c'est moi. Du moins, c'était moi. Si vous avez vu ma vidéo sur voir une psy, si t'as vu ma vidéo sur l'hôpital psychiatrique, si t'as vu ma vidéo sur je me suis rasé la tête, bref, tu as une forte idée de mes antécédents sur la santé mentale. J'ai le nez trop sec. Les crises d'angoisse, les crises d'anxiété, les crises de nerfs, les crises de larmes. J'ai même fait des crises de larmes qui ont duré plusieurs jours. Voilà, non-stop. En fait, il y a 2 ans, j'ai fait une dépression qui s'est transformée en dépression sévère. Et clairement, chaque jour de ma vie, chaque matin, chaque lever et chaque coucher était un défi de rester en vie réellement. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous partager un peu mes tips de survie. En mode, si à des moments, ça a pu me permettre de respirer, si ça a pu me permettre d'éviter le pire à des moments clés, si ça a pu me permettre de me faire tenir le coup jusqu'à ce que je vois ma psy, jusqu'à ce que je vois les psychiatres, jusqu'à ce que je vois les médecins, etc. Je me dis que ça peut aider, mais genre tout le monde. Je précise que je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute, je suis psy de rien du tout. Moi je suis juste une petite meuf qui raconte sa vie sur internet, qui aime bien divertir les gens, qui aime bien partager ses conseils, qui aime bien partager sa vie tout simplement, et qui estime que son vécu peut être transmis et peut servir à des gens de l'autre côté de la caméra sur internet. Voilà. Du coup, je vais vous partager mes remèdes pour sortir du mental breakdown ou essayer de s'en défaire comme on peut. Voilà, c'est pas facile. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de parler à voix haute, de m'exprimer à voix haute, c'est-à-dire raconter mes problèmes genre à voix haute. Imaginons, je suis en rupture, je suis en mode ouais, bah là en fait, machin m'a quitté et je suis en train de me dire que je suis qu'une merde en fait. Je suis qu'une merde et j'ai pas envie de me sentir comme ça. J'espère que ça va passer parce que. Et genre vraiment, je vais parler comme s'il y avait une personne qui était prête à m'écouter, qui était là pour m'écouter, qui ne m'interrompra pas, qui m'écoutera, qui me comprendra. Parce que qui de mieux que vous-même pour vous comprendre? Qui de mieux que vous-même pour vous écouter? Qui de mieux que vous-même pour ne pas vous couper la parole? Vous pourrez parler sans être contredit ou sans qu'on minimise votre ressenti. Vous parlez, vous videz votre sac. Les mots, ils sortent. Les émotions, elles sortent. Moi, quand je fais ça, il m'arrive de pleurer. Une fois que je m'exprime, genre je suis en mode ouais, là je me suis sentie comme ça, pom. Et là je pleure seule. Mais ça fait un bien fou parce que vous n'avez pas la pitié, vous n'avez pas le regard des gens, vous n'avez pas le mépris, vous n'avez pas le doute de vous dire ah mais une fois que j'aurais parlé, est-ce que j'ai pas saoulé la personne? Vous n'avez pas tout ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas parler aux autres, ça veut pas dire qu'il faut pas parler à ses proches, ça veut pas dire qu'il faut pas aller voir une psy ou ce genre de choses. Ça veut dire que ça peut être un plus, ça peut vous accompagner. Et dans les moments où vous êtes vraiment genre désarmé, dans le désarroi, parlez à voix haute. Et si vous préférez chuchoter, chuchotez. Si vous préférez crier et que vous pouvez crier, crier. Et si vous pouvez juste parler comme je parle là, en vous parlant à vous-même, ou en parlant à voix haute, ou en faisant comme s'il y avait quelqu'un en face de vous et que vous lui expliquez votre situation, je vous jure, ça fait un bien fou. Peut-être que vous vous sentirez ridicule au départ, peut-être que vous vous direz mais c'est n'importe quoi, je suis en train de parler tout seul, là, posée, assise, en face de rien, en face du mur, mais je vous jure, faites-moi confiance, ça fait grave plaisir, ça fait grave du bien. Et vaut mieux que ça dure plus de 10 minutes parce que sinon je pense pas que ce sera très utile. Vraiment, genre, posez-vous et parlez. Deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, sortir marcher. Marcher avec de la musique, moi je faisais. Il y a des gens qui marchent dans le silence, des gens qui marchent avec des podcasts, il y a des gens qui marchent avec de la méditation dans les oreilles. Moi je marchais avec de la musique. En fait, il y a une période dans ma dépression où je devais attendre de voir une psychiatre pour avoir des médicaments pour me sauver, clairement. Je pouvais pas non plus voir ma psy dans l'immédiat, c'était réparti. Enfin voilà, ma psy elle pouvait pas être là tous les jours avec moi, tu t'en doutes bien. J'avais de l'anxiété, de l'angoisse qui me quittait pas. Je me réveillais avec une boule ici, comme si j'étais en danger de mort constamment. Mais vraiment, je jure, hein, je me réveillais avec une sensation de danger, mais hyper fort, du réveil. Et je gardais cette sensation jusqu'au coucher. Et ça me rendait folle, mais quand je dis ça me rendait folle, ça me rendait dingue. Je devenais zinzin, mon cerveau devenait zinzin. Je ne pouvais plus m'entendre, je ne pouvais plus m'écouter, je ne pouvais plus m'entendre parler. Je ne me supportais plus. Et j'étais extrêmement suicidaire aussi à ce moment-là. J'étais désespérée, mais vraiment désespérée. Je me couchais extrêmement tôt parce que je supportais pas les journées. Je me levais et j'attendais qu'une seule chose, c'était que l'heure du coucher arrive. Donc je me couchais à 20h30 en mode allez c'est bon c'est l'heure, il fait nuit, je peux dormir. Mais du coup je me réveille très tôt le matin. Et donc au réveil, quand il y a personne, donc ta famille dort, tes amis dorment, tout le monde dort, t'es seule face au monde et il y a personne. Il est 4h du matin ou 5h du matin et vous êtes là. Dans le vide, le plus total, dans le néant, dans la solitude. Déjà, vous vous sentez seul quand vous êtes avec des gens. Et là, vous vous sentez seul, mais seul. Et dans ces moments-là, j'étais tellement mal. Ce que je faisais, c'est que j'enfilais un jogging, je mettais mes baskets et j'allais sortir marcher avec de la musique. En fait, je mettais mon corps en action. J'étais seule et c'était le meilleur moyen de faire passer le temps le plus vite possible. Je marchais sans savoir où j'allais. Je marchais.
Là où ça me semblait bien d'aller, je tournais à gauche, puis je tournais à droite, je marchais sans but, sans objectif. À des heures où il y a personne dans la rue, à 4h30, 5h du matin, il y a nobody, genre t'es tout seul. T'as ton casque et tu fais passer le temps. Et moi, ça m'a énormément aidé à passer le temps. Quand je marchais avec ma musique, je m'imaginais des clips, je m'imaginais faire la fête, je m'imaginais aller bien, je m'imaginais être capable de sortir avec des gens, je m'imaginais être capable d'aller en boîte, je m'imaginais être capable de reprendre ma chaîne YouTube, je m'imaginais un destin incroyable alors que ma réalité c'était pas ça, ma réalité c'était de me lever dans le plus profond des mal-être, passer des journées à colorier et me coucher dans le plus profond des mal-être. Mais pendant 1 heure, j'avais une bulle et tous les matins je me réveillais avec un objectif, même s'il était simple et très facile d'accès pour la plupart des gens, et pour moi c'était un très gros effort de sortir marcher, mais ça m'a énormément aidé de juste m'évader. Je pouvais pas quitter mon corps, même si j'en avais très envie, je pouvais pas quitter mon esprit, même si j'en avais très envie. Du coup je mettais en action mon corps et je mettais de la musique pour mettre en action mon esprit sur autre chose. Et ça marchait plutôt bien. En tout cas, ça m'a fait tenir jusqu'à mon rendez-vous avec la psychiatre et jusqu'à mon traitement. Et il faut savoir que vers les derniers jours, j'étais tellement dans une fatigue chronique, tellement intense, tellement profonde, qu'un jour, je me suis levée pour aller marcher comme prévu. Et je me sentais tellement mal, j'ai cru que j'étais malade. Malade dans le sens gastro, grippe dans le sens fièvre. Je suis descendue, j'ai fait un tout petit tour. Je suis remontée chez moi, j'ai demandé de l'aide à mon père, il m'a pris ma température, j'avais pas de fièvre et je faisais que répéter non mais j'en suis sûre, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Bref, ça c'était une petite parenthèse pour vous dire que la dépression c'est une maladie sérieuse. Il y a des gens qui n'arriveront pas forcément à sortir marcher et que je ne conseille pas forcément de donner ce conseil si vous voyez que la personne est vraiment trop au bout de sa vie. Parfois ça peut même être dangereux parce que moi j'étais dans une telle absence de volonté que parfois j'étais dehors et qu'il me fallait un effort considérable pour me relever et pour repartir. Il m'est arrivé de faire des crises de larmes dans la rue parce que je pleurais trop. Donc c'est un conseil qui est vraiment bien quand on en a la capacité physique et psychologique. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est pas une injonction. Peut-être que vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre ou peut-être que vous pouvez le faire chez vous avec juste de la musique et c'est justement mon prochain conseil. Quand j'étais vraiment au bout du rouleau, physiquement, je sentais plus mes muscles, je sentais plus mon corps, je sentais plus rien, et que je pouvais plus sortir marcher, parce que j'étais trop mal. À la place, je faisais ce que j'appelle moi de la méditation musicale. Je sais pas si ça existe vraiment, je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé dans mon cerveau, mais en gros, je mettais de la musique dans mes oreilles, la même que j'aurais mis pour sortir, et je mettais toujours de la musique aussi qui avait rien à voir avec mon humeur. Moi, je cherchais jamais des musiques qui sont tristes, etc. Je mettais du Beyoncé, mais genre Beyoncé en mode Crazy in Love, je mettais du rap, je mettais du dancehall, je mettais des musiques de soirée, des musiques d'ambiance, des musiques du Wanderlust, tu vois, genre vraiment des musiques du reggaeton, rien à voir avec mon humeur, rien à voir. Et je me posais, je m'asseyais ou je m'allongeais, la musique très fort dans les oreilles, normalement c'est déconseillé, il y a quand même un seuil à respecter, je m'en foutais. Je n'étais vraiment plus là, j'étais le son au maximum dans mon casque. Vraiment un truc immersif où je n'entendais plus le monde. Je n'écoutais plus rien, c'était une évasion totale. Je mettais mon casque et comme je le faisais dehors, je partais dans mes esprits, dans mes pensées. Je m'imaginais faire des choses qui, même avant d'être en dépression, je me voyais pas le faire. Vraiment. Je sais pas, genre faire des concerts. J'y aspirais même pas encore quand j'étais pas en dépression, mais là j'étais en mode... Je ferai des concerts peut-être quand j'irai bien, peut-être si je vais mieux, je ferai ça. Et au bout d'un moment, je me projetais même plus moi. J'imaginais juste l'impossible, l'infaisable, l'inimaginable. Et ça me provoquait des émotions hyper positives parce que l'adrénaline de la scène, enregistrer des musiques, danser sur un podium, faire de la pole dance, être stripteaseuse, défiler, je sais pas. J'imaginais des choses qui me procuraient des émotions positives et spectaculaires, on va dire. Et moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été beaucoup dans l'imaginaire. Quand j'étais petite, je m'imaginais faire plein de choses et je ressentais toujours les émotions. Des fois, c'était des choses négatives, j'étais énervée après l'avoir imaginé. Et des fois, c'était des trucs graves positifs et j'étais en mode, waouh, je veux trop faire ça, je le sens dans mon cœur. On mince. Et du coup, je faisais ça, je m'évadais comme ça pendant autant de temps que j'en avais besoin. Le retour à la réalité, parfois, il est un peu bizarre parce que du coup, on retourne à nos états. Mais après, j'allais prendre une douche. Et je sais pas, je me sentais quand même mieux parce que je me forçais à me projeter dans la vie, en fait. C'était un forcing à la projection. Comme je me projetais plus, bah, j'essayais quand même de m'imaginer des choses, même pas un petit peu à ma portée. Même pas un grain de ma portée à ce moment-là. Mais c'est pas grave, évadons-nous. En fait, donnons des éléments à notre cerveau pour qu'il tienne, pour qu'il se garde en vie. Faisons-lui croire qu'on va y arriver, on va faire ça, regarde comme c'est joli, ça brille, ça paillette. Ah, ne regarde pas la mort, regarde la vie, l'abondance, le bonheur, voilà, les paillettes.
Leurrez votre cerveau, vraiment, alimentez-le de joie et de je ne sais quoi, même si ça n'est pas possible. Moi, je vous dis, j'étais même pas possible. Moi, ma vie, c'était me lever et souffrir. C'est pas grave. Leurrons-le. Leurrons-le. Et encore une fois, moi, ça a beaucoup marché sur moi pour faire passer le temps, surtout. Il y a un truc qui me faisait aussi beaucoup de bien, c'était le fait de m'allonger par terre et de regarder le ciel ou le plafond. Surtout le plafond, pour être honnête. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça me remettait parfois les idées en place. Vous voyez quand vous êtes piégé dans votre tête et on vous dit oui, faut voir les choses sous des nouvelles perspectives, blablabla. Bah je vous jure, quand on n'y arrive pas mentalement, changez d'angle. Changez d'angle. Regardez ce que vous pouvez faire avec votre corps. Mettez-vous à l'envers. Retournez votre esprit. Je sais pas comment expliquer, mais moi ça m'aidait de ouf de m'allonger par terre et de voir le monde comme ça. Vu que j'étais tout le temps chez moi ou dans mon lit et que j'étais trop faible, vraiment j'avais plus de force, bah à la place je m'allongeais mais par terre. Vraiment, changer de position quand on ne peut pas changer d'état d'esprit. Annabelle pour vous servir. Mon dernier conseil. Mon dernier conseil, je peux pas vous dire s'il est vraiment répandu ou pas, ou si je suis la seule zinzin pour faire ça. Les douches froides. Oui, mesdames et messieurs, je l'ai dit. Je l'ai dit, je le pense. C'est extrêmement désagréable, mais je vous jure. En fait, je vous explique. Je suis hémétophobe. Ça veut dire que j'ai la phobie de vomir. Donc moi, dès que je sors en soirée, que je bois un petit peu, voilà, je me fais kiffer tout. La suite logique, c'est Annabelle à la nausée. Il faut savoir que je bois jamais à outrance au point de me dire j'ai envie de vomir. Sauf que je suis une paranoïaque du vomi. Ça veut dire que à peine j'ai le ventre qui gargouille après un repas, je suis un peu barbouillée, un peu ballonnée, bizarre, je commence déjà à me dire oh non, ça y est, je vais vomir, non, 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 au secours, c'est la panique. Et moi, je fais des crises d'angoisse lorsque ça arrive. La seule chose qui me sauve quand je suis seule comme ça, c'est pas respirer, c'est pas méditer, c'est pas je sais pas quoi, la douche froide. Je vais me mettre dans la douche, je mets l'eau froide et je me passe le corps, les cheveux, le visage, tout à l'eau froide. C'est la seule chose qui me remet les idées en place. Mais pas en mode violent, pas en mode ouais, je vais te mettre sous la douche froide, blablabla, genre en mode parent traumatisant toxique. Pas du tout. J'y vais de mon plein gré pour me refroidir réellement les idées, je vous jure. Ça marche. Ça marche. Moi, j'étais là, ouais, les gens, ils abusent, blablabla. Ça marche. Ça fonctionne. Croyez-le ou non, ça fonctionne. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Ça marchait pas forcément dans les moments de tristesse, de désespoir, etc. Ça, c'est les douches chaudes qui faisaient beaucoup de bien. Par contre, dans les moments de trop gros stress, de trop grosses angoisses ou de panique, douche froide. Immédiat, instantané. Déjà, pendant 5 secondes, vous êtes ailleurs parce que vous êtes là, concentré à ne pas mourir sous le jet. Et je sais pas, je crois qu'il y a des bienfaits, il y a des explications scientifiques et tatati et tatata. Il y a plein de bienfaits pour le corps, la circulation du sang et tout. Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de fois où je me suis dit, ça y est, je vais vomir. Ah, je vais vomir, au secours, je ne peux pas. Je suis un être qui n'a pas le droit de vomir, je ne peux pas, je refuse. Douche froide. Radical, simple, efficace. Emballer, c'est peser. Cousu humain. Finito pipo. C'était mes quelques conseils. Il faut savoir que moi, la méditation en général, ça ne fonctionne pas vraiment sur moi. Ça pouvait me créer des crises d'angoisse. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de partager d'autres remèdes que mais médite, mais fais du yoga, mais t'as qu'à faire du sport. Je suis dépressive, je ne vais rien faire de tout cela. Et de plus, il y a des choses qui ne fonctionnent juste pas ou qui fonctionnent que sur le long terme. Et là, les trucs que je vous ai partagés, c'est des choses qui, pour moi, ont fonctionné à des moments clés sur le long terme ou sur le court terme. Si vous avez évidemment d'autres conseils à donner, des petites astuces, des petits tips, vous les dites dans les commentaires. On va se partager ça tranquillement. Dépression, pas dépression, des mental breakdown, on en refera dans notre vie. Il nous faut des armes, il nous faut des outils, il nous faut des aides. J'ai encore plein d'autres choses à vous partager parce que ma dépression, elle a duré un chouïa longtemps à mon goût. Du coup, c'est pas les seules choses que j'ai mis en place. J'avais des carnets, j'avais des frises d'émotions, j'avais des notes d'écriture automatique, j'avais des petits papiers, des petits post-it. Bon, j'avais plein de choses. Là, c'est seulement 1, 2, 3, 4, 5. 5 conseils. D'autres viendront plus tard si ça vous intéresse. Voilà! N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à une personne qui aurait besoin de conseils, à la commenter si vous avez des trucs à rajouter. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!